Avez-vous réussi la mise en place de votre bouton de commande? Nous allons réaliser ensemble la correction. Commençons par ouvrir le formulaire Accueil dont il est question au départ. Une fois le formulaire ouvert, nous allons accéder au mode création de ce formulaire pour modification, soit à l'aide du clic droit mode création, soit à l'aide de la commande affichage du panneau accueil, et nous prenons également mode création. Le positionnement des boutons d'action est conseillé, même si ce n'est pas rigoureusement obligatoire, d'être positionné en en-tête de formulaire ou en pied de formulaire. Ici, nous allons réduire un peu la place de la bande détail, puis augmenter la taille du pied de formulaire. Les boutons de commande se trouvent sur l'onglet Création dans la liste des contrôles. Avant de sélectionner l'objet bouton, vérifiez surtout que l'assistant est actif. Le bouton Utiliser les assistants contrôle doit être activé de sorte à avoir une aide lors du positionnement des différents contrôles. Nous allons donc sélectionner le bouton de commande, réaliser un cliquer glisser et automatiquement l'assistant se met en route. C'est cet assistant qui va nous permettre de positionner notre macro derrière l'objet choisi. Ici, les catégories d'actions, puis dans chaque catégorie d'action, nous pouvons déterminer des actions différentes. Nous allons donc sélectionner la catégorie Opérations sur formulaire et nous voyons que nous pouvons alors choisir l'action Fermer un formulaire, imprimer un formulaire ou d'autres actions. Une fois l'action déterminée, nous cliquons sur le bouton suivant. Si vous activez l'option texte, votre bouton affichera le texte que vous aurez saisi. Si vous cliquez sur Images, différentes images peuvent vous être proposées en fonction de l'action que vous avez déterminée. Bien sûr, le bouton Parcourir peut vous permettre d'aller sélectionner vos propres images. Sélectionnons une image, puis cliquons sur le bouton Suivant. Vous pouvez alors déterminer le nom de votre procédure. Ici, commande 4. Nous allons cliquer sur le bouton Terminer et tout simplement, nous voyons que le bouton de commande est positionné. Nous pouvons en tester le bon fonctionnement. Par exemple, passer en mode affichage du formulaire, puis cliquer sur le bouton. Enregistrons les modifications. Si nous rebasculons à partir de notre formulaire dans le mode création, nous pouvons appeler, une fois positionné sur le bouton, la feuille des propriétés, toujours dans l'onglet création. Si nous nous rendons alors sur l'onglet événements, l'objet sélectionné est bien le bouton de commande, commande 4. Nous pourrons alors accéder à la macro-commande qui a été enregistrée par Access. Voilà, ce TP est maintenant terminé. Merci de l'avoir réalisé et nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau TP.